C'est désormais officiel. Chabel Gomez s'engage avec Mouras United, l'international béninois, après 4 années passées en France avec le Sporting Club Amiens, rejoint librement le Kyrgyzstan, l'ancien joueur bien sûr des AE Football Club, après un prêt concluant à Sangourali en Géorgie, va retrouver son ancien coach désormais sur le banc de Mouras United. Et selon les informations parvenues, c'est que bon, il s'engage pour une durée de 6 mois. En tout cas, il a donné une interview à un média et il a exprimé bien sûr son envie de rejouer. Il dit j'ai signé dans ce club pour me relancer et j'avais d'autres projets qui n'ont finalement pas abouti et ça fait 1 an que je n'ai pas joué. Mon agent m'a proposé ce projet et j'ai directement accepté. Peu importe le pays, je veux juste jouer. Un footballeur doit jouer. Donc voilà, j'ai signé pour 6 mois. Ici, a-t-il déclaré. Bon, une bonne nouvelle pour le joueur et son entourage, mais aussi pour le sélectionneur national Guédotro qui pourra compter sur lui pour les prochaines séances des Guépas si possible. En tout cas, Chabel Gomez a déjà été convoqué en sélection nationale sous Guédotro, mais n'a disputé que 5 petites minutes, bien sûr. Ce qu'il faut savoir sur la première ligue de Kyrgyzstan, c'est que le football a été introduit au Kyrgyzstan durant la période soviétique avec des clubs locaux évoluant dans les championnats régionaux de l'URSS. Après l'indépendance en 1991, le pays bien sûr a mis en place ses propres compétitions et a adhéré à la FIFA et à l'AFC bien sûr en 1994. Le championnat principal est la première ligue du Kyrgyzstan, Kyrgyz Première Ligue, qui regroupe les meilleurs clubs du pays. La compétition suit un format classique avec une saison régulière et un champion désigné à la fin. Parmi les clubs les plus titrés, on retrouve Bordoïv, Bishkek, le club le plus dominant du pays, en tout cas plusieurs fois champion et performant en compétition continentale. Olay Osh, bien sûr, autre club majeur basé dans la ville d'Osh, et Addis Atakent, club bien sûr en pleine ascension. Voilà le décor ainsi planté par rapport au nouveau club de Chabel Gomez. Vous voyez, on l'avait annoncé sur la chaîne ici. Allez suivre nos vidéos précédentes. Et il a signé en Kyrgyzstan. Il a donné une interview à un média interposé. Et le joueur a dit, je répète mot pour mot, c'est juste pour me relancer. C'est-à-dire, c'est pour se relancer qu'il est allé signer en Kyrgyzstan. Moi, quand il a signé, j'ai fait quelques recherches par rapport au club. Le club a seulement 73 abonnés sur sa page Facebook. C'est-à-dire, il faut pas se moquer des Béninois, en fait. Et il a dit, depuis 1 an, je n'ai plus joué. Et voilà, un club qui vous signe après 1 an d'inactivité alors que vous n'étiez pas blessé. Ce club n'est pas un club très sérieux. Parce que le club, avant de vous signer, il sera sûr que vous étiez en activité réellement. Vous avez réellement un contrat, vous travaillez régulièrement. Mais lui, il n'a plus travaillé. Le club n'est même pas parmi les meilleurs clubs de Kyrgyzstan. Je vous ai cité dans l'élément en prélude les meilleurs clubs de Kyrgyzstan, tout ça là. Le club n'est pas dedans, s'il vous plaît. Le club n'est pas dedans. Et voilà, et pour se relancer. Et si pour se relancer, Chabel Gomez pouvait signer dans un bon club au Bénin, quand je prends des clubs sérieux, comme Aspac, il pouvait signer là, il pouvait signer à Coton, il pouvait signer à Loto Popo, même il pouvait signer à Sobemap. Mais il a préféré rester là. Comme quoi, vous savez, les Béninois, quand il va signer dans ces clubs, les gens vont dire que il a échoué, tout ça. C'est-à-dire par rapport aux yeux des autres, il regarde dessus le regard des gens avant de choisir ses clubs. Il pouvait signer dans un bon club au Bénin, si ce n'est que pour se relancer. Vous voyez, parce que c'est ce qu'il a dit, qu'il y a des propositions en cours qui n'ont pas marché, tout ça, et pour se relancer, son agent lui a trouvé ce pays-là, ce club-là, Kyrgyzstan, vous voyez, des trucs comme ça. Un pays qui a acquis, bien sûr, son indépendance en 1991. Et ce n'est qu'en 1994 ou bien 92 que ils se sont affiliés à la FIFA. Ça veut dire que le Bénin est en avance même sur ce pays-là. Quand on parle de football, le Bénin est en avance sur ce pays. Vous ne pouvez pas aller signer dans des pays qui sont inférieurs à votre pays en matière de football. Et si tu restais dans ton pays et tu signais, ça aurait été mieux encore. Vous voyez, donc c'est pas bien. Quand moi j'ai lu ces choses-là, quand j'ai vu l'information, ça m'a fait très mal et j'ai voulu la partager avec vous pour prendre bien sûr vos avis par rapport à cette signature de Chabel Gomez en Kyrgyzstan, tout ce que vous voulez. Donc
Voilà un peu la situation actuelle. Et les joueurs béninois, c'est pas quitter le pays pour quitter. Si vous ne le trouvez pas très mieux ailleurs, mais restez dans le pays, le championnat ça va maintenant. Vous pouvez signer un bon contrat et gagner de l'argent. Vous pouvez gagner 300 000, 400 000 en fonction de votre statut. Je connais des joueurs qui gagnent même 600 000. Vous voyez, en fonction de leur statut dans ces grands clubs que j'ai cités là. Vous voyez, et donc aller au Kyrgyzstan pour dire que bon, je suis en train de faire ci, je suis en train de faire ça, c'est pas du tout bien. Vous voyez, c'est pas. Ça n'honore pas le joueur. Et dans ces conditions, quel autre ne peut pas appeler un joueur qui évolue en Kyrgyzstan? Non, ne peut pas appeler ce genre de joueur là. Maintenant, 6 mois, c'est pas petit, même si c'est pour se relancer. 6 mois dans ce pays là, en Kyrgyzstan. Voilà ce à quoi on assiste. Voilà l'information que je tenais à partager avec vous par rapport à Chabel Gomez. Vous allez donner vos avis, vous allez liker, partager. Vous voyez, je vais vous sortir assez de vidéos ces derniers temps-ci. Donc, si vous accueillez très bien les vidéos, si vous partagez les vidéos et on a beaucoup de vues, je vais me mettre davantage sur la chaîne ici. Maintenant, dites-moi, est-ce que vous voulez des directs sur la chaîne? Si vous voulez des directs là, à quelle heure voulez-vous les directs? À quelle heure je peux faire des directs sur la chaîne ici? Est-ce que vous en voulez? C'est-à-dire à l'instar de ce que font les gens sur TikTok et tout ça là. On fait aussi des directs sur YouTube. Donnez-moi l'heure en commentaire et je vais m'approprier cette heure là et je saurai me libérer pour vous donner des informations, c'est-à-dire lors de nos directs, on repassera toutes les informations qu'on a eu à aborder dans la journée et chacun pourra bien sûr s'exprimer en commentaire ou bien bon, plus tard les joueurs venus, je vais mettre en place, je vous avais dit ça, un numéro vert que les gens peuvent appeler et intervenir. Donc dites-moi en commentaire. C'était moi, le reste premier, je suis doué des finances, du foot business et de l'industrie musicale. C'est pas l'homme, c'est Dieu qui travaille. Nous partageons la grosse opportunité. À l'aide du digital, le chômage n'existe pas. Vous ne pouvez pas avoir un portable Android et une connexion internet et manquer d'argent. TikTok monétisé, monétisation de chaîne YouTube, création de tous ces comptes-là, publicité, promotion, tout ce que vous voulez. Formation YouTube, formation TikTok, formation Facebook. Vous pouvez bien sûr faire ce type de contenu aussi jusqu'à aboutir à la monétisation, même si vous êtes un salarié, parce que l'intelligence artificielle va remplacer vos boulots bientôt et vous allez perdre votre emploi. Ce n'est pas en ce moment que tu vas commencer par chercher du travail. Tu n'es pas obligé de t'afficher.